Depuis le milieu des années 2000, le concept de déclassement est souvent utilisé en France. Ce concept est à rapprocher du paradoxe d'Anderson. Celui-ci opère dans les années 60 un double constat. Un enfant peut avoir un diplôme supérieur à celui de ses parents et ne pas connaître d'ascension sociale. Parallèlement, avoir un diplôme inférieur à celui de ses parents n'implique pas automatiquement pour un enfant une démotion. Le paradoxe d'Anderson relativise donc la relation entre diplôme et promotion sociale. Les enfants peuvent avoir un niveau d'éducation supérieur à leurs parents, mais une position sociale équivalente, voire inférieure. Comment expliquer ce paradoxe d'Anderson? Avant tout, par l'inflation des diplômes. Ce concept est construit par analogie avec l'inflation monétaire. L'inflation des diplômes ne signifie pas que l'individu ayant un diplôme a moins de connaissances qu'auparavant. La valeur nominale du diplôme ne diminue pas. En revanche, sa valeur réelle diminue. Le diplôme ne permet pas d'obtenir le même emploi qu'auparavant. Le rendement du diplôme diminue, il y a donc dévaluation du diplôme. Comment expliquer cette dévaluation des diplômes? Par le fait que le nombre de diplômés et le nombre de positions valorisées n'augmentent pas au même rythme. Le nombre de diplômés augmente rapidement du fait de la démocratisation scolaire. En revanche, le nombre de postes de cadre augmente plus lentement. Tous les diplômés de Bac+5 ne peuvent donc accéder à un poste de cadre. C'est l'effet pervers de l'agrégation des actions rationnelles des individus. Ces effets pervers incitent alors les individus à continuer encore plus leurs études. En effet, la stratégie rationnelle d'un individu en cas de dévaluation des diplômes est d'augmenter la durée de ses études pour obtenir un diplôme qui reste rare. Mais l'agrégation des comportements individuels aboutit à l'effet inverse. Tous les individus adoptent le même comportement. La durée des études augmente de manière générale. La dévaluation touche alors des diplômes qui n'étaient pas encore impactés jusque-là. Cette inflation des diplômes entraîne-t-elle un déclassement? Tout dépend de la définition que l'on prend du déclassement. Pour Camille Penny, le déclassement est intergénérationnel et peut se définir comme une démotion des statuts des enfants par rapport à ceux de leurs parents, alors qu'ils ont un niveau de diplôme supérieur. La définition d'Éric Morin est différente. Le déclassement est intragénérationnel. Il a lieu au sein de la vie d'un individu quand il perd son CDI, perdant ainsi son statut et sa protection sociale. Penny considère alors que le déclassement est un phénomène majeur pour la jeunesse, alors qu'Éric Morin considère que le déclassement touche une minorité de personnes. En revanche, la peur du déclassement affecte la quasi-totalité de la population. Cependant, Camille Penny critique la définition de Morin qu'il juge trop restrictive.